Bonjour, je m'appelle Hélène, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous, j'ai envie de vous raconter une histoire. Vous raconter une histoire que j'ai lue dans un livre que j'adore, un des rares livres qui m'a fait pleurer. Un livre où quand je l'ai fermé, j'ai eu l'impression en fait de quitter un ami et ça a été presque douloureux de devoir refermer ce livre et j'en ai vraiment pleuré tellement je l'ai trouvé très beau. Alors après il ne touchera pas tout le monde mais en tout cas moi il m'a touché et vous verrez, je vous en reparlerai un peu plus dans une très prochaine vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai trouvée dans le livre Le plus bel endroit du monde est ici de Frances Miralles et Care Santos. Alors désolée pour mon accent espagnol, vu que je n'ai pas fait espagnol, il est pas bon. Et en fait c'est une histoire qui m'a vraiment marquée, qui est à l'intérieur, que raconte un des deux personnages principaux et que j'avais envie de vous raconter à mon tour. Alors en fait le personnage s'appelle Luca, explique qu'il a lu dans un article il y a quelques années une histoire d'un écrivain japonais qui racontait l'histoire d'un des officiers de son pays durant la guerre du Mandchourie. En fait, cet officier avait été capturé pendant la guerre par les soviétiques et avait été jeté au fond d'un puits. Il s'attendait bien évidemment à mourir de froid, de faim ou de soif, vu qu'il pensait que personne n'allait le retrouver au fond de ce puits. Et en fait, cette histoire raconte que dans le désespoir de cet homme, qui pensait qu'il allait mourir, en fait, il se trouvait qu'il y arrivait chaque jour une chose merveilleuse au fond de ce puits. Alors forcément, pour beaucoup de personnes, il est difficile de concevoir que, alors qu'on se retrouve au fond d'un puits, on peut recevoir quelque chose de merveilleux de la vie. Et bien justement c'est ce que cette histoire raconte, c'est que malgré la pire des situations, il peut y avoir quand même encore de l'espoir. En fait, cet homme explique que chaque jour il recevait un cadeau de la vie. Ce cadeau en fait c'était que quand le soleil se trouvait pile au-dessus du puits, la lumière en recouvrait tout l'intérieur, recouvrait tout le fond du puits pendant en fait quelques minutes. Si bien que l'officier japonais se retrouvait baigné de lumière pendant quelques minutes au fond de son puits, ou sinon il passait son temps dans le noir en fait. Il expliquait que c'était comme une explosion d'espoir étincelant. Tellement il trouvait ça magique de recevoir autant de lumière dans ce moment si sombre. Et en fait, contre toute attente, cet officier a été retrouvé par ses camarades, qui lui sauvèrent la vie, qui le sortirent du fond de ce puits. Ce que l'écrivain japonais continue d'expliquer, c'est qu'en fait cet officier, des années après avoir été sorti de ce puits, continuait encore à évoquer avec nostalgie ce moment de sa vie. Alors c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de concevoir qu'on peut évoquer un moment si douloureux avec de la nostalgie. Pourquoi en fait? Alors qu'il a failli mourir, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas qu'une terrible expérience comme ça puisse avoir été si belle. Et en fait, tout simplement, c'est justement parce qu'il était dans le désespoir le plus sombre au fond de son puits et qu'il pensait que ça allait être la fin pour lui, qu'en fait ce rayon de soleil devenait si important et lui offrait une bribe de félicité, un moment de bonheur si intense que c'est pour cette raison qu'il l'évoque avec nostalgie. Parce qu'il l'a vécu avec une grande intensité, parce qu'il était au fond, parce qu'il allait mourir, parce qu'il était dans un désarroi tel que cet événement devenait si magique, si incroyable. Cet officier en fait a refait sa vie après cet événement dramatique, mais il expliqua qu'il n'avait jamais éprouvé un plus grand bonheur que celui-ci, que ce rayon de soleil qui avait percé le noir quand il était au fond de ce puits. Il assurait qu'il n'avait jamais vécu un bonheur aussi intense que durant ces quelques minutes radieuses où il se trouvait à deux doigts de la mort. Et en fait la vie est ainsi. Les douleurs sont aussi là pour ça quelquefois. Alors je ne m'aventurerai pas sur la douleur du deuil qui est vraiment un sujet à part, mais beaucoup d'événements un peu douloureux de nos vies sont aussi là pour nous faire savourer encore plus intensément les bons moments. Parce que peut-être que si tout était rose, le bonheur et les moments de joie n'auraient plus de saveur, seraient insipides, seraient d'une banalité effrayante. Et c'est parce que souvent on a touché dans notre vie le fond, ou qu'on a vécu des événements douloureux, qu'on peut apprécier avec force et intensité les moments de bonheur. C'est ce qui s'appelle en fait le jeu de contraste, c'est-à-dire que le bonheur on ne peut le ressentir qu'avec une grande intensité que si on est tombé très bas ou monté très haut. Ceux qui nagent en fait toujours dans
dans un spectre moyen, qui ne prennent pas de risque pour ne pas vivre quelque chose de trop douloureux, ou qui n'aiment pas intensément au cas où ça pourrait être trop douloureux après s'il y a rupture, ou qui finalement ne s'autorisent pas à vivre les plaisirs à fond. Finalement, ces gens-là qui vivent dans quelque chose de neutre un peu, je dirais, dans une vie neutre et assez banale, ben, ces personnes-là ne peuvent pas ressentir l'intensité de la vie et de ce qu'elle peut offrir. Il est écrit dans le livre qu'en fait l'enseignement du puits, c'est tout simplement qu'il faut parfois toucher le fond pour saisir l'immensité du ciel. Nous voici donc à la fin de ce 4e rendez-vous. J'espère que l'histoire de cet officier japonais qui était au fond du puits et qui trouve de l'espoir alors qu'il va mourir vous a plu autant qu'à moi. Parce que c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup remuée, j'y repensais encore longtemps après avoir lu le livre. Parce que c'est quelque chose qui me touche profondément, cette aptitude humaine à pouvoir trouver l'espoir dans le désespoir le plus profond. Un instinct de survie que je trouve très beau. Donc si vous aussi vous avez entendu des histoires qui parlent de ce genre de thème ou lu des articles sur ce genre de sujet, vraiment n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires parce que je serais ravie de les lire. J'adore ça, j'adore lire des histoires comme ça qui donnent de l'espoir et qui donnent foi en la vie. Donc si cette vidéo vous a plu, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la partager si le sujet vous intéresse, à un ami, à quelqu'un de votre entourage, ou à la partager juste comme ça parce qu'elle vous plaît. Je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. En attendant, n'oubliez pas de vous émerveiller. Je vous embrasse fort.